Lorsque l'on fait réagir un acide très faible avec de l'eau, celui-ci est très peu dissocié. L'équilibre chimique s'installe. Il y a peu d'ions A- et H3O+ formés. Lorsque l'acide est faible, il est peu dissocié, mais la concentration en acide est plus faible et la concentration en base et ion oxonium est plus élevée que dans le premier exemple. Si l'acide est fort, il est entièrement dissocié en ions A- et H3O+. Nous pouvons classer ces trois acides selon leur force d'acidité. L'acide le plus faible sera celui qui aura du mal à se dissocier dans l'eau. L'acide le plus fort sera celui qui est le plus dissocié dans l'eau, donc qui libérera le plus d'ions A- et H3O+. Dans notre exemple, l'acide le plus faible sera celui du haut, l'acide le plus fort sera celui du bas. Un couple acide-base est caractérisé par sa constante d'acidité, notée Ka, grandeur sans unité. Pour la définir, il faut écrire l'équation de la réaction entre l'acide et l'eau. La constante d'acidité est le rapport entre le produit concentration base fois concentration oxonium sur la concentration en AH. Ces concentrations sont des concentrations à l'état final, dites à l'équilibre. Plus l'acide est dissocié, plus la concentration en AH est inférieure à la concentration en base. Votre Ka sera grand, donc votre acide faible devient de plus en plus fort lorsque Ka est grand. L'inverse lorsque votre acide est faiblement dissocié. Votre Ka sera petit. Donc sur une échelle des Ka, votre acide, s'il est fort, le Ka sera très important. Votre acide, s'il est faible, le Ka sera petit. Une autre grandeur a été définie, le pKa, qui est égal à moins log de Ka. Sur l'échelle des pKa, plus le pKa est élevé et plus l'acide sera faible. Plus le pKa est petit et plus votre acide sera fort.